Un père célibataire sans le sou a offert l'hospitalité à une jeune fille pour une nuit, sans savoir qu'elle était la fille de ce célèbre millionnaire. Et si, un soir, tu tendais la main à un inconnu, et que ce geste changeait ta vie à jamais? Et si derrière une fille trempée sous la pluie ne se cachait pas une simple malheureuse, mais une fugitive d'une cage dorée, où l'amour est remplacé par le contrôle et la liberté par un emploi du temps minuté? Au début, il pensa que ce n'était qu'un jeu de lumière, comme si la silhouette sous le lampadaire n'était que l'ombre d'un arbre. Mais une ombre ne frissonne pas de froid. Une ombre ne te regarde pas avec des yeux contenant plus de monde que n'importe quel livre. La nuit avait été rude. Jacques rentrait d'un énième petit boulot. 3e mission de la journée. Ses bras le faisaient souffrir, son dos aussi. Il ne pensait qu'à rentrer et s'écrouler. Mais il s'arrêta. La rue était presque vide. Le vent poussait un brouillard froid depuis la périphérie de la ville. Et dans ce lait humide se tenait une fille, à long imperméable sombre sur les épaules, les cheveux trempés jusqu'aux os, et des chaussures pas du tout faites pour ce genre de nuit. Elle restait là sans bouger, sans même tenter de s'abriter, regardant dans le vide. « Eh, ça va ?» demanda doucement Jacques, sans s'approcher trop. Elle sursauta légèrement, comme si elle ne l'avait pas remarqué. Ses lèvres tremblaient, de froid ou à force de retenir ses mots. « Je vais bien. Je n'ai pas besoin d'aide. »« Vous êtes là depuis un moment, » dit-il. « Ce n'est pas le meilleur quartier, surtout la nuit. Avez-vous un endroit où dormir ? » Silence. Seulement une respiration courte et irrégulière, comme celle de quelqu'un qui a été fort trop longtemps. « Écoutez, je ne suis pas un fou. J'ai une fille de 6 ans. On vit à 3 pâtés de maison. J'ai un canapé et une serviette sèche. Si vous ne voulez pas, je m'en vais. » Il commença à se retourner quand une voix timide se fit entendre. « Il pleut fort. Je veux bien marcher un peu avec vous. » Elle ne le regardait pas, marchait juste derrière lui, les épaules serrées contre elle-même, comme si elle avait honte même d'avoir accepté de l'aide. Jacques ouvrit la vieille porte de son appartement. Vieux, mais propre et chaleureux, autant que possible avec un seul salaire et un enfant. Voilà une serviette. La salle de bain est là. Si tu veux, prends des vêtements secs. Ce sont mes t-shirts, mais c'est mieux que d'être trempé. Elle hocha la tête et entra dans la salle de bain. 15 minutes plus tard, elle en ressortit, les cheveux attachés, portant un immense t-shirt noir que Jacques avait reçu pour avoir participé à un marathon. Il lui installa un lit sur le canapé. « Ne t'inquiète pas, je peux dormir par terre. » À côté de Lily. « Lily, c'est votre fille ? » ?»« Oui. Elle dort profondément. Si elle t'entend demain matin, ne sois pas surprise, elle posera plein de questions. Je ne vais pas vous déranger. Je partirai demain matin. » « D'accord. Mais si tu changes d'avis, il y aura des toasts sur la cuisinière. C'est tout ce que je sais faire. » Elle sourit légèrement pour la première fois. Presque imperceptiblement, mais sincèrement. Le matin, alors que le soleil perçait à peine à travers les vitres sales, Lily entra dans la pièce, les cheveux en bataille et un lapin en peluche dans les bras. Elle s'arrêta en voyant la fille sur le canapé. « Papa, c'est qui ? » « C'est Emma. Elle était sous la pluie. Je lui ai proposé de dormir ici. » Lily s'approcha, observa, puis s'assit à côté d'Emma, collée contre son épaule. « T'es comme une princesse que papa a trouvée, mais sans château. On n'a pas de château, mais on a des céréales. Tu veux des céréales ? » Emma ne savait quoi dire. Elle hocha simplement la tête. Pendant le petit déjeuner, l'ambiance était calme. Lily racontait avoir rêvé d'un écureuil sorcière. Jacques servait du café. Emma mangeait en silence, mais elle semblait déjà moins refermée. « Merci, » dit-elle doucement quand Lily quitta la pièce. « Merci pourquoi ? » Pour ne pas poser de questions. Les gens ne devraient pas être obligés de raconter leur douleur pour mériter une tasse de thé. Et chacun a une raison de se retrouver sous la pluie. Ce n'est juste pas toujours celle qu'on imagine. Elle le regarda droit dans les yeux. Un regard étrange, presque désarmé, comme si elle ne se protégeait plus. « Je peux rester un jour ou deux. Juste pour rassembler mes pensées. » « Bien sûr. Mais sache que c'est chaud ici, les murs sont fins, et on m'entend chanter sous la douche. Et c'est le pire. » Cette fois, elle sourit franchement. Et c'est là qu'il comprit qu'elle n'était pas ce qu'elle semblait,
et que tout allait changer à partir de maintenant. Et il ne se trompait pas. Et si c'était ta pionnière? Demanda sérieusement Lily en remuant sa cuillère dans son bol. Ou une princesse en mission secrète? Jacques sourit. Et si c'était juste quelqu'un qui allait mal? Dans ce cas, il lui faut vraiment du porridge. Lily, solennelle, versa presque un demi-paquet de céréales dans un bol. Emma, adossée à l'encadrement de la porte, les observait. L'inquiétude dans ses yeux n'avait pas totalement disparu, mais elle s'était estompée, remplacée par une légère surprise. Elle s'étonnait de la manière dont cet homme simple et sa fille ébouriffée et lumineuse l'avaient accepté chez eux, sans méfiance, sans juger. Après le petit déjeuner, elle tenta de débarrasser la table, laissa tomber une tasse, se brûla avec la bouilloire, puis prit maladroitement le balai. Jacques l'arrêta d'un geste. « Ne t'en fais pas. Tout ça, ça s'apprend. Moi, par exemple, j'ai mis 3 mois à comprendre comment allumer le four. C'est Lily qui m'a expliqué. Je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de choses, avoua-t-elle en hésitant. Tout me semble stupide. J'ai l'air ridicule. Ce n'est pas stupide. C'est la vie. On commence tous quelque part. » Il avait dit cela sans pitié, simplement, avec douceur, mais sans condescendance. Emma l'apprécia à ce moment-là. Elle détestait qu'on la regarde d'en haut, ou d'en bas. Les jours passèrent. Emma resta. Elle dormait sur le même canapé, aidait Lily à préparer son sac le matin, réchauffait maladroitement de la soupe en conserve, et le soir regardait des vieux films avec Jacques. Il lui montrait des comédies soviétiques, elle essayait de deviner qui trompait qui. Elle se trompait souvent. Un soir, Jacques rentra avec 2 sacs. « Qu'est-ce que c'est » demanda Emma en s'essuyant les mains après avoir fait la vaisselle. « Un travail à la blanchisserie. J'ai parlé à Marina, une ancienne collègue. Ils ont besoin de quelqu'un le matin. Ils paient peu, mais officiellement. Tu peux essayer. Honnêtement, il faudra bosser dur. » Elle resta longtemps silencieuse. « Tu n'es pas obligé, je sais, mais j'ai pensé que tu n'es pas du genre à accepter des aumônes. Tu es quelqu'un qui peut y arriver par toi-même. » Emma se détourna pour qu'il ne voie pas qu'elle se mordait la lèvre. Pendant des années, on lui avait fait croire que tout ce qu'elle savait faire, c'était être jolie et se taire. Et voilà que quelqu'un croit qu'elle peut travailler, qu'elle peut avoir de l'importance. Le lendemain matin, elle partit au travail. La blanchisserie était étroite, bruyante et chaude. Les machines hurlaient, la vapeur gênait la respiration, et la peau de ses doigts commença à se fissurer à cause de la lessive. Marina, une femme d'une 40aine d'années au regard sévère, montra tout de suite qui commandait. « La fatigue n'est pas une excuse pour ralentir, dit-elle. Ici, tout le monde est fatigué, mais personne ne se plaint. » Emma travaillait en silence, brûlait les plis des draps, frottait les taches, pliait les serviettes mouillées dans d'énormes sacs. Après quelques heures, elle voulait s'effondrer sur le sol et ne plus bouger. Mais quand elle rentrait chez elle, fatiguée, avec les mains enflées et l'odeur de la lessive sur la peau, Jacques l'accueillait avec 2 coupes de glace bon marché. « J'aurais pu acheter un dîner, » dit-elle en souriant. « La glace, c'est la récompense de la première vraie fatigue. Tu l'acceptes ?» Elle prit la coupe et pour la première fois depuis longtemps sentit que la fatigue pouvait être agréable, si elle venait de son choix. Au 3e jour, Jacques lui tendit une boîte. « Qu'est-ce que c'est ? » »« Des baskets. J'espère que c'est ta taille. Avec des chaussures normales, tu ne tiendras pas la semaine. Ce n'est pas un cadeau, c'est un outil. Des chaussures de travail. » Elle ouvrit la boîte. Des baskets simples et confortables, sans marque, sans couleur vive, mais propres et neuves. Elle passa le doigt sur la semelle. « Tu veux que je reste ?» Il la regarda droit dans les yeux. « Je veux que tu sois libre. Si tu pars, que ce soit sans douleur. Si tu restes, pas parce que tu n'as nulle part ailleurs où aller. » Emma serra les baskets sans répondre. Un soir, après que Lily se soit endormie, ils étaient sur le balcon. Jacques tenait une tasse de thé. Emma fumait une cigarette fine, cachée pour que Lily ne la remarque pas. Elle regardait la ville. « Avant, je pensais que la liberté, c'était être seul, ne dépendre de personne. Mais maintenant, je ne suis plus sûr. La liberté, c'est pouvoir choisir, pas être abandonné par tous. » Elle hocha la tête. « Et toi, Jacques, as-tu eu des choix ?» Il sourit. «
J'avais une fille. Et le choix de ne pas abandonner. Le reste est secondaire. Ils se turent, et dans ce silence quelque chose franchit une limite. Pas encore un sentiment, mais de la confiance. Et c'est déjà beaucoup. J'ai fait un rêve hier, dit Emma en serrant les lacets de ses nouvelles baskets. Comme si je courais sur un pont qui vacille, devant moi il y a le vide, mais c'est quand même plus facile que de rester immobile. Jacques lui tendit silencieusement un thermos de café. Elle le prit sans le regarder dans les yeux. Il savait qu'elle parlait d'elle, mais faisait comme si ce n'était qu'un rêve. La blanchisserie devint son combat quotidien. Le travail dépassait ses forces, et ses mains devinrent rugueuses. Elle se lavait plus longtemps, ne pouvant pas enlever l'odeur des produits chimiques, mais chaque soir elle revenait en répétant toujours les mêmes mots. Je suis venu par moi-même. Jacques ne demandait pas d'où elle venait, mais devinait une vie sans choix. Parfois la nuit, Emma se réveillait en sueur froide et Jacques, sans allumer la lumière, lui apportait simplement de l'eau. Parfois il laissait un mot sur la table de nuit, « Tu n'es pas seul ». Il ne faisait rien d'autre, ne s'immisçait pas. Et c'était ce qui avait plus de force que tous les mots. Un soir, il proposa. Allons au parc, ils ont ouvert la fontaine. Lily adore ça. Je suis horrible après le travail. Tu as l'air vivante. C'est ce qui compte. Elle y alla. Le parc était bruyant, mais pas désagréable. Des enfants jouaient dans l'eau, des grands-mères parlaient de médicaments, et des adolescents faisaient semblant d'être adultes. Lily courut vers la fontaine. Emma s'assit sur un banc et retira ses baskets pour étirer ses jambes. « Tu veux une glace » demanda Jacques. « Je veux du silence. » Et, probablement, oui, une glace aussi. Il revint quelques minutes plus tard avec une femme au tailleur strict et à la coupe courte. « Marina, la même de la blanchisserie. »« La voilà, » dit Marina. « Je ne pensais pas que vous tiendriez plus d'une semaine, mais je me suis trompé. Demain, vous pouvez essayer la blanchisserie de la clinique. C'est plus léger, si vous voulez bien sûr. » Emma se leva, tendit une main hésitante mais ferme. « Merci, dit-elle. Je veux bien. » Marina partit, et Emma regarda Jacques. « Pourquoi m'aides-tu sans rien attendre en retour? Et pourquoi es-tu resté sans obligation ?» Elle ne répondit pas, mais dans ses yeux apparut quelque chose qui n'y était pas avant. Une gratitude qui ne rabaissait pas, celle qui naît seulement quand on ne t'impose pas de l'aide. Quelques jours passèrent encore. Emma se levait tôt, partait à la clinique et revenait le soir. Elle commença à rire, parfois même la première, et essaya même d'apprendre à cuisiner. La première soupe était horrible, mais Lily la mangea tout en gardant un visage impassible. Les princesses ne renoncent pas. Jacques gardait le silence, mais voyait qu'elle changeait. Lentement mais sûrement, comme si elle secouait son ancienne coquille. Puis il se passa quelque chose qui changea tout. Un soir, quand Emma rentra du travail, Jacques l'attendait à la porte avec son sac. « Emma, tu n'as rien perdu » ? « Non. »« Pourquoi » ? Il ramassa quelque chose de brillant par terre. Un pendentif, cher, de ceux qu'on n'achète pas au marché. « C'est à toi » ? Emma pâlit. Ses lèvres se serrèrent en une fine ligne. Elle ne répondit pas tout de suite. Oui, c'était à moi. Ce n'est pas un objet que porte quelqu'un qui travaille à la blanchisserie. Je savais que tu demanderais. Elle soupira. Mais j'espérais qu'il ne retrouverait pas ce pendentif chez mon père. Je suis parti de cette vie où tout était décidé pour moi. Tout, même quand je devais me lever et avec qui parler. L'argent il y avait, oui. Mais pas de chaleur. On ne me demandait pas si je voulais faire partie de leur monde de façade. Pourquoi ne l'as-tu pas dit ? Parce que j'avais peur que tu vois ça en moi. La fugitive de la cage dorée. La fille qui a décidé de jouer à la pauvreté. Mais je ne joue pas, Jacques. Je vis pour la première fois. Il voulut dire quelque chose, mais soudain un flash de caméra jaillit d'une ruelle. Un photographe, un détective, quelqu'un les surveillait. Emma sursauta, tout s'effondra. La peur revint comme une vague froide. Ils m'ont trouvé. Jacques serra les lèvres. Qui ? Mon père. Il a des relations. Il ne permettra pas que sa fille lave le linge des autres. Pour lui, c'est une honte, pour moi, la liberté. Le lendemain matin, ils étaient assis à table. Lily dessinait. Jacques et Emma restaient silencieux. Il viendra, dit-elle doucement.
Je sais qu'il ne s'arrêtera pas. Et tu partiras. Je ne sais pas. Il acquiesça, sans insister ni retenir, disant seulement. Tu feras ton choix. Je ne suis pas dans ta cage ni dans ta guerre. Elle comprit qu'il avait raison. Pour la première fois, sa décision avait du poids. Il entra dans leur maison comme dans un lieu poussiéreux, sale et inconfortable, avec un visage dégoûté, un regard qui évitait les yeux étrangers, et des pas qui ne demandaient pas la permission. « Emma, prépare-toi, on part, dit-il. La voix était calme, froide. Ce n'est pas la voix d'un père, mais celle d'un propriétaire. Jacques se tenait contre le mur, Lily se cachait derrière lui. Emma ne bougeait pas, seules ses mains tremblaient légèrement. Winston Harrington. L'homme tendit la main à Jacques, qui ne la serra pas. Jacques Mason, dit-il, le père de Lily est l'homme chez qui vous êtes maintenant. Harrington examina la pièce négligemment. Meubles anciens, chaussures à la porte, dessin de Lily sur le frigo. Charmant, dit-il en souriant. Un décor style vie comme tu veux et meurs jeune. Personne ne meurt ici, gronda Jacques. Vous cherchez, semble-t-il, pas les meubles, mais votre fille. Emma resta silencieuse. Je savais que tu te ferais prendre, dit froidement son père. Tes idéaux stupides, tes tentatives de vivre comme les gens simples, mais il y a une limite. Tu en as trop fait. C'est ma vie, murmura-t-elle. Je l'ai choisie moi-même, et je ne laisserai pas le nom de notre famille être associé à des appartements miteux et des camionnettes à hamburgers. Tu pars aujourd'hui. Jacques fit un pas en avant. Si elle part, ce sera son choix, pas votre ordre, monsieur le concierge, lança Harrington avec mépris. Votre rôle dans cette histoire est terminé. Vous avez accueilli une vagabonde. Bravo. Mais maintenant ce sont les adultes qui décident des destins. Je ne suis pas votre propriété. Emma éleva la voix pour la première fois. Je suis une personne, et ne me rappelle pas qui a payé mon école. Je m'en souviens. Mais maintenant je suis ici, et je ne suis pas un jouet. Tu viens avec moi, on en parlera sans témoin. Il s'approcha et chuchota. Sinon, je détruirai non seulement lui, mais aussi l'enfant. Emma sursauta. Il ne faisait pas de chantage, il énonçait un fait. Tout ce qui ne suit pas son ordre doit être éliminé. 1 heure plus tard, Emma rassemblait ses affaires. Lily se tenait à la porte. Tu ne vivras plus avec nous? J'ai besoin d'un peu de temps, murmura Emma en se penchant vers elle. Ce n'est pas à cause de toi. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. Tu n'es pas une princesse. Je suis juste une personne maintenant, mais parfois c'est même mieux. Lily la serra fort dans ses bras. Emma pleura. Elle ne se souvenait pas de la dernière fois qu'elle avait pleuré non pas par peur, mais parce que ça faisait mal de dire au revoir. Jacques ne tenta pas de la retenir, se contenta de dire. Si un jour tu décides de revenir, tu ne seras pas jugé ici. Elle hocha la tête et partit. 1 semaine passa, la maison était vide. Jacques resta silencieux. Lily demandait de moins en moins souvent des nouvelles d'Emma, mais continuait à dessiner 3 petits personnages. Le 3e avait toujours des baskets. Au travail, Jacques faisait des erreurs, oubliait, laissait tomber un seau. Il recommença à fumer, dormait par intermittence. Puis Lily tomba malade. D'abord une toux légère, puis de la fièvre. Les médecins de la clinique haussèrent les épaules. Il fallait des examens, des analyses, des médicaments qui coûtaient plus cher que ce que Jacques avait vu en un mois. Il était assis dans la salle d'attente, avec un compte vide et un enfant étranger dans les bras. Parler à l'administration n'avait aucun sens. Il savait déjà qu'il ne suffirait ni pour les procédures ni pour les examens. Puis la porte s'ouvrit. Elle entra dans ses baskets, sans sécurité, sans père. Emma s'approcha silencieusement, tendit une carte à l'administratrice. Faites tout de suite. Faites tout ce qu'il faut. Jacques ne comprit pas tout de suite que ce n'était pas un rêve. Pourquoi es-tu ici? Parce que tu n'as pas demandé. Parce que tu n'as pas appelé. Mais je suis venu quand même. Il voulait dire quelque chose, mais il n'a pas pu. Pour la première fois depuis longtemps, il ne savait pas ce qui était plus important, remercier ou pleurer. Lily guérissait rapidement. Emma ne quittait pas son chevet. La fille mangeait avec appétit et un jour demanda « Tu restes encore avec nous ?» Emma la regarda. « Oui, je suis revenue parce que je l'ai voulu.
Je ne fis plus. Lily acquiesça, puis ajouta, et papa chantait fort sous la douche. Ça ne te dérange pas? Non, plus maintenant. Le soir, quand Lily s'endormit, ils restèrent assis dans la cuisine. Papa ne reviendra plus, dit Emma. Je lui ai dit que je ferais une déclaration officielle d'indépendance, menaçant la presse, et il a compris. Tu es sûr? Je n'ai pas à rester en cage pour la réputation de quelqu'un. J'ai une maison. Modeste, certes, mais ici il y a des gens, pas des ombres. Jacques versa 2 thés. Je ne suis pas un héros, et je ne suis pas une princesse. On dirait qu'on va bien ensemble. Il la regarda. Elle sourit, pour la première fois sans douleur. Au début, cela ressemblait à une blague. Jacques, debout à la fenêtre, regardait une vieille camionnette rouillée et pensait « Je deviens fou ». Puis Emma sortit avec un pot de peinture et un pinceau. « Soit on lave les fenêtres, soit on lance un food truck », dit-elle. « Il n'y aura pas de deuxième option, et une troisième. » « Non, pas de troisième, soit vivre, soit survivre. » Et moi, j'en ai assez de survivre. Ils l'appelèrent Jacques Jam, pas à cause de la confiture, mais à cause du rythme. Jacques parce que c'est Jacques, Jam parce que ça sonne bien. Et Lily décida qu'il ferait des sandwichs qui sonnent. Chaque jour une nouvelle mélodie. Fromage et champignons. Miel éternel, porridge en pot. Café, bien sûr, sans ça rien ne va. Le food truck était stationné à un coin près de la station de métro. Modeste, mais avec une enseigne colorée peinte par Lily. 3 petits personnages en basket et l'inscription. Ici on nourrit avec du bonheur. Emma travaillait avec enthousiasme. Pour la première fois, pas comme une fugitive, pas comme une sauvée, mais comme la propriétaire. Elle apprit à mousser le lait pour les lattés, à distribuer des serviettes avec le sourire, même à discuter avec des clients qui se plaignaient du café trop chaud. Jacques s'occupait de la nourriture, Lily de l'ambiance, distribuant des autocollants et des mots gentils. Parfois, elle écrivait sur les gobelets « Tu as de beaux yeux » ou « Tu n'es pas seul ». Les passants s'arrêtaient, revenaient encore et encore. Pas à cause d'un goût spécial, mais à cause de l'atmosphère où on te voit. Les revenus ne suffisaient ni pour des voyages ni pour des robes chères, mais assez pour ne pas avoir peur de la facture d'électricité, et aussi pour un rêve. Un soir, quand ils fermèrent le food truck, Emma s'approcha de Jacques et dit « Je veux rester. Pas juste vivre ici, mais rester pour toujours. Je pensais que tu étais déjà resté. » Oui, mais maintenant ce n'est plus une rébellion, c'est un choix conscient. Il acquiesça. Alors j'ai aussi quelque chose à dire. Il sortit une bague de sa poche, simple, sans pierre. Elle paraissait presque ridicule à côté du pendentif cher qu'elle ne portait plus. Pas pour la forme, pas parce qu'il fallait, mais parce que tu fais partie de nous. Depuis longtemps. Emma sourit sans théâtre, simplement heureuse, et répondit, mais à une condition. Laquelle? Que le food truck reste toujours à ce même coin et que tu continues à chanter sous la douche le week-end, même si c'est faux. Je promets. Et toi? Je serai avec toi. Pas par pitié, pas par gratitude, mais parce que j'ai trouvé ce que je cherchais. Ce soir-là, ils rentraient chez eux tous les 3. Emma tenait la main de Lily, et Lily bavardait sans arrêt. Et si on appelait le nouveau sandwich Emma? Il aura des œufs et du fromage ou des roses? Des roses, rit Emma. Oui, parce que tu es belle et forte. Emma regarda Jacques et comprit à ce moment-là que lorsque quelqu'un a besoin de toi non pour ce que tu as fait ou pour ton passé, mais juste pour ce que tu es, tu ne peux pas être malheureux. Quelques mois passèrent. Il y avait la queue devant le food truck. Certains les connaissaient par leur prénom. D'autres savaient seulement qu'il y avait du bon café ici et une fille souriante qui dit la vérité sur des petits papiers. Un jour, un homme en manteau cher passa, s'arrêta, regarda, mais ne s'approcha pas. Il partit sans un mot. Emma le remarqua, mais ne bougea pas. « Tout va bien ?» demanda Jacques. « Tout va bien » répondit-elle. « Je ne dois plus rien. » Fin. Une nouvelle vie. Ce n'est pas un conte. Il n'y a pas de château, pas de millions, pas de jet privé. Mais il y a un matin où ça sent le café, un food truck où l'on entend rire, un enfant qui dessine des rêves, une femme qui n'a plus peur,
et un homme qui sait attendre. Parce que pour trouver le vrai, il faut parfois tout perdre d'abord. Pour comprendre où est la maison, il faut partir loin. Et pour devenir soi-même, il faut que quelqu'un te regarde et te dise « Tu n'es pas brisé, tu vis simplement. » Et c'est ta force.